Alors bonjour, bienvenue dans ma cuisine aujourd'hui. La recette que je vais vous présenter, c'est une recette très simple. Je suis en train de préparer, je ne savais pas trop quoi faire pour mon fils pour qu'il mange à l'école aujourd'hui. Et puis, j'avais un reste de plantain. J'ai déjà commencé à découper mes plantains. Donc je vais faire une omelette qu'il va amener à l'école parce que vraiment c'est pas tous les jours que j'ai le temps de faire à manger. Donc je vais vous montrer comment avec vous pouvez faire une omelette complète en même temps. Vous n'avez pas besoin de faire l'omelette à part, donc on va le faire en même temps et puis mettre dans sa boîte à lunch et ça va être son repas de la journée. Alors pour le faire, donc j'ai besoin de mon plantain mûr. Vous ne prenez pas un plantain qui est très mûr, hein. Donc vous pouvez le remplacer par la pomme de terre si c'est la pomme de terre que vous avez. Et puis un mélange de légumes. J'ai ici des brocolis pour un repas complet. Le saumon fumé fait par moi. Vous voyez, c'est congelé en fait, hein. Donc je l'ai sorti de mon congélateur. Donc c'est du saumon. Voilà. Tomates, oignons violets. Mon fils n'aime pas beaucoup d'oignons, je vais mettre très peu. Le poivron, et puis c'est tout. C'est tout. Et puis mes œufs. On y va? Donc, je vais déjà tout de suite finaliser donc le plantain. Et on va passer donc à la friture du plantain. On se retrouve. N'oubliez pas de vous abonner, de rester jusqu'à la fin. C'est une recette très simple et facile. Faisons la recette ensemble. Vous allez voir, c'est très facile, moins de 15 minutes. Alors, à tout à l'heure. Donc, je vais chercher la poêle et on va passer à la friture. Avant de passer à la friture, donc je vous montre comment ce que je fais de mes brocolis parce que je ne peux pas laisser, ça ne va pas cuire dans l'omelette. Donc je chauffe l'eau, donc j'ai déjà chauffé l'eau dans une bouilloire que je verse là-dedans comme ça dans une tasse, bien dans un récipient qui est profond. Et puis moi je découpe tout simplement mes brocolis, donc je vais les détacher. Je vais mettre mes brocolis dans l'eau chaude, c'est pour garder la coloration de mes brocolis. Donc je plonge vraiment tout simplement. Vous savez le brocoli ça se mange aussi vraiment cru, hein. Je ne veux pas cuire mes brocolis, je vais les garder croustillants. Donc je plonge dans l'eau bouillante quelques minutes. Comme vous voyez. Moi je mange ça aussi, hein. Je ne jette rien des brocolis. C'est ça qui est bon dans le brocoli, c'est que je ne jette rien. Ce que mon fils ne va pas manger, je vais les manger. Vraiment quelques minutes comme ceci. Et par la suite, je les retire pour mettre dans l'eau froide que vous voyez ici à côté. Donc voilà. Je vais prendre... Donc vous retirez tout simplement comme ceci et vous plongez dans l'eau froide. Et c'est tout. Après ça, on va le mettre dans les omelettes. Donc pour la friture, donc, on chauffe l'huile et on dépose les morceaux de plantain. J'ai pris ma casserole qui sert un peu en même temps de poêle que vous pouvez utiliser comme poêle pour mettre le maximum de plantain parce que je n'ai pas le temps de commencer à faire plusieurs fois. Alors j'ai procédé de cette façon, mais si vous avez votre poêle, vous utilisez votre poêle, c'est tout. Donc pendant que le plantain est en train de frire, alors je procède donc à la découpe de mes poivrons. Donc vous choisissez si vous voulez le laisser comme ceci, vous pouvez choisir cette forme. Je vais le couper un peu plus petit. Mais encore là, ce sont des détails. Donc vous le faites comme vous préférez.
Donc maintenant, on va donc passer à l'omelette. Je pense que 3 œufs, ça va être assez. Vous savez, quand vous avez un enfant sportif, voilà. Mon fils ne veut rien d'autre dans son omelette, alors je mets très peu de sel, hein, vraiment très peu, parce que le saumon est salé. Donc vous voyez, avec cette quantité d'huile, je ne peux pas faire l'omelette avec ça, c'est trop. Donc je retire le reste de plantain. C'est juste un tout petit peu vraiment. Juste au fond comme ceci pour verser les œufs. Voilà donc la recette au final. Si vous voulez retourner votre omelette, vous savez, la légende veut qu'on retourne toujours les œufs lorsqu'on fait une omelette. Vous prenez un gros plat comme ceci qui peut ouvrir votre casserole ou bien votre poêle. Et vous faites tout simplement ceci. Et ça vous donne donc votre omelette complète. Ok? Donc voilà, c'était... magnifique. Vous coupez. Papa. Vous coupez en parts. Comme je vous ai dit, c'est pour faire un lunch. Vous mettez comme ceci. Voilà, j'espère que vous avez aimé la recette, que ça vous a inspiré au moins et que vous allez reproduire la recette. N'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo, partagez-la. Et puis, dites-moi ce que vous aurez fait différemment de cette recette. Ok? Donc, je vous souhaite une bonne journée chez vous. Et à la prochaine. Merci. Au revoir.